Tu peux passer ta vie entière à chercher des réponses, à lire des livres, à regarder des vidéos, à répéter 1000 fois devant le miroir que tu t'aimes. Tu peux suivre chaque étape, chaque technique, chaque rituel promis pour guérir tes blessures émotionnelles. Mais si tu ne comprends pas une chose essentielle, l'amour que tu cherches, pour toi-même, chez les autres, continuera de s'échapper entre les fissures de ton âme. Ce n'est pas parce que tu n'as pas assez essayé. Ce n'est pas parce que tu ne mérites pas. C'est parce que personne ne t'a dit ce que tu es sur le point de découvrir maintenant. Aujourd'hui, tu ne vas pas recevoir une belle théorie qui ne fonctionne qu'en apparence. Tu vas accéder à une clé que Carl Jung a découverte. Une clé qui transforme profondément notre façon de nous voir, de nous relier aux autres. Une clé que peu de gens ont eu le courage d'utiliser, car elle demande quelque chose de simple, mais de profond. Regarder à l'intérieur avec vérité. Alors je te demande, es-tu prêt? Si tu lis ces mots maintenant, c'est qu'au fond de toi, tu sais qu'il y a autre chose. Vivre ne peut pas se réduire à survivre. Aimer ne peut pas être ce mélange de douleur, d'insécurité, de frustration. Répéter des phrases positives ou tenter d'harmoniser tes énergies ne suffit pas. Ce qui manque, ce n'est pas une nouvelle méthode. C'est le courage d'intégrer ce qui est déjà en toi, dans ton quotidien, de manière réelle, concrète. La plupart de nos conflits affectifs ne viennent pas de ce que l'autre fait ou ne fait pas. Ils viennent de ce qui n'a pas encore été guéri en nous. Quand tu comprends cela, tout change. L'ex qui t'a blessé n'est plus un ennemi. Il devient un miroir qui révèle une douleur non résolue. Cet ami qui t'a fait te sentir inférieur, elle montre aussi un point que tu refuses encore de voir. Ce n'est pas une punition. C'est un chemin. Combien de fois t'es-tu senti attiré par quelqu'un qui te rendait anxieux, incertain? Combien de fois as-tu ressenti de la colère envers quelqu'un sans trop savoir pourquoi? Ces personnes ne sont pas entrées dans ta vie par hasard. Elles sont des reflets. Reflets de parties de toi que tu n'as pas encore accepté de voir. Peut-être ta colère que tu caches, peut-être ta peur d'être faible, peut-être ta lumière, ton éclat, que tu n'as pas encore osé laisser briller. Carl Jung appelait cela l'ombre. Tout ce qui vit en nous, mais que nous refoulons, ignorons, rejetons. Quand tu ne regardes pas ton ombre, elle se manifeste à travers l'autre, sous forme de jugement, de rejet, d'idéalisation, de colère, d'attraction incontrôlable. La personne qui t'irrite le plus te montre la partie de toi qui a besoin de soins. Celle qui t'éblouit reflète une qualité que tu ne t'autorises pas encore à incarner. C'est difficile à admettre. Il est plus facile d'accuser l'autre, de dire que c'est lui qui nous a blessés, que c'est son comportement le problème, que tout irait bien s'il changeait. Mais tant que tu te connectes à partir de tes blessures, tu attires encore de la douleur. Tu continues à chercher chez l'autre ce que tu n'as pas trouvé en toi. Imagine le pouvoir que tu détiens quand tu réalises cela. Tu arrêtes de vouloir réparer les autres. Tu commences à te guérir. Tu cesses de dépendre des émotions extérieures. Tu bâtis une base intérieure solide. Les relations cessent d'être une lutte. Elles deviennent un espace de croissance, d'authenticité. Tu apprends à aimer sans dépendance, à t'ouvrir sans te perdre, à dire oui sans renier ton être. Cela demande un engagement envers ta vérité. Reconnaître son ombre n'est pas agréable. Tu vas rencontrer des peurs anciennes, des blessures oubliées, des schémas répétés. Mais tu vas aussi découvrir des trésors, ta force, ta sensibilité, ta créativité, ta liberté. Tu cesseras de te diviser pour plaire. Tu commenceras à t'unir pour vivre pleinement. Ce chemin n'est pas instantané. Il est un processus. Il demande patience, observation, compassion envers soi-même. Mais la récompense est immense. Quand tu réunis tout ce que tu es, lumière, ombre, force, fragilité, tu deviens entier. Et quand tu es entier, les relations blessantes perdent leur pouvoir. Les personnes anxiogènes disparaissent ou changent de rôle dans ta vie. À leur place, naissent des liens vrais, avec des êtres qui avancent aussi dans cette voie de conscience. C'est là que l'amour véritable prend forme. Pas celui qui dépend, qui mendie, qui attend ce qu'il ne sait pas donner. Un amour mature né de quelqu'un qui s'est déjà appris, respecté, valorisé. Tu ne cherches plus dehors ce qui est déjà en toi. Quand tu rencontres quelqu'un, c'est pour partager, pas pour combler un vide. Peut-être qu'en lisant ces lignes,
tu ressens une douleur. Un souvenir revient, une relation qui t'a blessé, un cycle qui s'est répété, une déception. Je sais, ça fait mal, mais cette douleur peut devenir un début, un appel vers une nouvelle manière de vivre, d'aimer. Chaque blessure est un message de la vie. Regarde ici, il y a une partie de toi qui a besoin de toi. Je t'invite à ce plongeon intérieur, pas pour te juger, pas pour te condamner, pour te découvrir. Observe tes réactions, tes malaises, tes passions. Tout cela est précieux, ce sont des indices. Chaque émotion forte est un guide. Si tu as le courage de suivre ces signes, tu découvriras un espace plus léger, plus vrai, plus à toi. Prends un moment maintenant. Demande-toi, qu'est-ce que tu rejettes en toi? Quelle partie caches-tu aux autres? Quelle facette essaies-tu d'effacer? Même si elle te semble honteuse ou dérangeante, cette partie réclame de l'amour. Tant qu'elle est rejetée, tu continueras à la chercher à l'extérieur. Tu continueras à projeter, juger, te décevoir. Mais quand tu l'acceptes, non parce qu'elle est parfaite, mais parce qu'elle est tienne, quelque chose change. Tu commences à te voir avec un regard nouveau. Tu commences à voir l'autre avec plus de compassion. Tu entres dans des relations plus légères, plus vraies, plus aimantes. Parce que tu ne cherches plus à réparer. Tu offres ta présence. C'est là, mon cher, ma chère, que commence une profonde transformation. C'est justement dans cette transformation que tout commence à prendre sens. Quand tu comprends que tu n'as plus besoin de courir après l'approbation des autres, ni de te modeler pour entrer dans des espaces qui ne sont pas faits pour toi. Le besoin de plaire, d'être parfait, de cacher tes défauts se dissout peu à peu, laissant place à quelque chose de bien plus puissant. L'authenticité. Être authentique ne veut pas dire être invincible. Cela veut dire être entier, même avec les parties encore en construction, même avec les cicatrices, parce que c'est là que se cache la beauté de la vie réelle. Pas dans une perfection inaccessible, mais dans une vérité vécue. Tu as déjà remarqué comme souvent, on cherche à cacher ce qu'on pense être notre faiblesse, comme si ne pas montrer nos sentiments pouvait nous protéger de la souffrance, du jugement, du rejet. Mais cacher nous éloigne encore plus de nous-mêmes, et plus on fuit ce qu'on ressent, plus on se perd dans des relations superficielles, des rôles forcés, des histoires qui blessent, parce qu'elles ne reposent pas sur ce que l'on est vraiment. Alors, on continue, temps manque, frustré, répétant les mêmes schémas, se demandant pourquoi l'amour véritable semble si loin. Mais la réponse ne vient pas de l'extérieur, elle vient de l'intérieur. Elle est dans le courage de regarder nos blessures, non comme des ennemis, mais comme des messages. Chaque rejet vécu, chaque abandon, chaque moment où tu t'es senti petit, tout cela a laissé des marques. Mais ces marques n'ont pas besoin de te définir. Elles peuvent devenir des ponts vers le centre de toi, là où réside ta véritable force. Personne ne traverse la vie sans blessure. Nous en avons tous. Mais ce qui différencie celui qui se libère de celui qui reste prisonnier du passé, c'est ce qu'il fait de ses douleurs. Tu peux continuer à blâmer le monde, dire que personne ne te comprend, que personne ne t'aime comme tu le mérites. Ou bien, tu peux faire un autre choix. Tu peux décider qu'à partir de maintenant, chaque relation, chaque miroir, chaque inconfort sera une opportunité de guérison. Je ne dis pas que ce sera facile, mais ce sera libérateur. Peu à peu, tu réaliseras que tu n'as plus besoin d'histoires compliquées, de jeux émotionnels, de relations qui te vident, parce que tu as appris à te choisir. Tu as appris à reconnaître ta lumière et ton ombre, et tu n'as plus besoin de faire semblant. Pense à quelqu'un que tu admires profondément. Que ressens-tu en sa présence? Qu'est-ce que tu vois en cette personne que tu aimerais découvrir en toi? Cette admiration est un appel, une partie de toi qui veut s'exprimer. Et maintenant, pense à quelqu'un que tu ne supportes pas, quelqu'un qui t'irrite, qui te fait perdre patience. Qu'est-ce qui t'agace autant chez cette personne? Peut-être parce qu'elle reflète une partie de toi que tu refuses encore de voir. L'ego, l'orgueil, le besoin de contrôle, ou peut-être l'insécurité, le manque, la peur de ne pas être assez. Ces réactions ne surgissent pas par hasard. Ce sont des invitations à te plonger plus profondément en toi, à éclairer ce qui était caché, à devenir plus conscient. Car plus tu es conscient, plus tu es libre. Libre de choisir, d'aimer, de vivre sans porter le poids des masques ni des attentes. Libre d'être avec l'autre sans t'effacer. Libre de dire non sans culpabilité. Oui, avec présence. Et cette liberté intérieure change tout.
Elle change ton regard dans le miroir, change le ton de ta voix, change ta manière de marcher dans le monde. Elle change bien sûr la qualité de tes relations. Tu attires des personnes sur la même fréquence. Des personnes qui elles aussi font le travail de s'unifier, qui ne cherchent pas un sauveur mais un compagnon, qui ne veulent pas combler un vide mais partager une plénitude. À ce stade, l'amour n'est plus un besoin, c'est un choix. Tu choisis d'être avec quelqu'un non par manque mais par envie, parce que la relation t'élève, t'inspire, t'ajoute quelque chose, parce qu'il y a de la place pour être toi, sans peur, sans jeu, sans avoir à te tordre pour correspondre. C'est cela qui transforme une vie. Ce n'est pas de trouver la bonne personne, c'est de devenir la bonne personne pour soi-même. Et à partir de cet endroit, tout s'aligne. Si jusqu'ici tu as senti que quelque chose en toi a commencé à résonner, si ces mots t'aident à voir plus clair dans tes émotions et tes relations, abonne-toi à cette chaîne dès maintenant. Ce n'est pas juste un geste, c'est un engagement envers ton chemin. Chaque nouvelle vidéo que je partage ici est créée avec le cœur, pour t'accompagner dans ce voyage d'auto-découverte, de guérison, de transformation. Et profite pour laisser un commentaire. Qu'est-ce qui résonne le plus en toi jusqu'à présent? Ton partage peut aussi éclairer le chemin de quelqu'un d'autre. Grandissons ensemble. L'ombre qui sabotait tes relations devient une alliée. Elle te montre ce qui demande encore de l'attention, du soin, de l'accueil. Tu apprends à t'écouter, à te respecter, à te protéger sans te fermer. Tu découvres que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais une force. Que ressentir n'est pas une perte de contrôle, mais un signe d'humanité. Que l'erreur ne te diminue pas, elle te rend plus expérimenté. Et peut-être que, maintenant tu te demandes, d'accord, mais par où je commence? Comment transformer la théorie en pratique? La réponse est simple mais profonde. Commence par l'observation, sans jugement, avec curiosité. Observe tes schémas, tes réactions automatiques, tes émotions les plus vives. Quand quelque chose t'affecte, demande-toi, qu'est-ce que cela me dit sur moi? Au lieu de pointer du doigt, regarde à l'intérieur. Pas pour te blâmer, mais pour te découvrir. Écris ce que tu ressens. Parle avec quelqu'un de confiance. Réfléchis aux relations qui t'ont marqué. Qu'avaient-elles en commun? Que cherchais-tu? Que fuyais-tu? Quelle partie de toi était engagée là-dedans? Plus tu es honnête avec toi-même, plus tu gagnes en clarté. Et avec la clarté vient le choix. Avec le choix vient la liberté. Tu n'as plus besoin de vivre en pilote automatique émotionnel. Tu n'as plus besoin de répéter les vieilles histoires. Tu peux écrire un nouveau scénario. Un scénario dans lequel tu ne t'abandonnes plus. Où tu cesses d'attendre que l'autre te valide. Où tu assumes enfin le rôle principal de ta vie. Parce qu'au fond, c'est bien cela que tu mérites. Vivre pleinement, consciemment, en lien avec qui tu es vraiment. Et je t'invite de tout cœur à faire ce premier pas. Un pas qui peut sembler petit mais qui peut tout changer. Parce que lorsque tu changes à l'intérieur, le monde change à l'extérieur. Et ce n'est pas de la magie, c'est de la cohérence, c'est de l'alignement, c'est la vie vécue avec vérité. Le chemin est là devant toi, et il commence maintenant. Et lorsque tu choisis ce chemin, celui de Jung, tu ne fais pas qu'une décision pour toi-même, tu acceptes l'invitation la plus profonde de l'existence, celle de devenir entier. Jung disait que la vie ne consiste pas à atteindre la perfection, mais à atteindre la totalité. Cela signifie que le véritable voyage ne consiste pas à devenir quelqu'un de nouveau, mais à se souvenir de tout ce que tu es déjà. Compris ce que tu caches, ce que tu réprimes ou ce que tu as peur de montrer. Dans la philosophie de Jung, l'ombre n'est pas un ennemi. Elle est une partie précieuse de toi qui a besoin d'être vue, entendue, accueillie. C'est justement dans ce processus d'intégration que naît la transformation authentique. Tu n'élimines pas ton ombre, tu l'éclaires. Tu apprends à danser avec elle, à la comprendre, à lui parler comme à un vieil ami oublié dans la cave de ton âme. Et plus tu fais cela, moins elle te sabote. Car l'ombre ne te domine que lorsqu'elle est niée. As-tu déjà pensé que peut-être la souffrance que tu as vécue dans tant de relations venait justement de ce refus, de cette tentative de tout contrôler, de vouloir plaire, de maintenir une image, alors qu'à l'intérieur il y avait un enfant blessé, un adulte fatigué, une âme épuisée? Jung nous rappelle, ce que nous ne faisons pas face en nous-mêmes, nous le rencontrons sous forme de destin. Autrement dit, ce que nous évitons à l'intérieur se manifeste à l'extérieur.
Le schéma que tu répètes sans cesse, que ce soit en amour, au travail, en famille, n'est pas là pour te punir, mais pour te montrer ce qui a encore besoin d'être vu. Tu n'es pas prisonnier de ton passé, ni condamné à répéter les mêmes histoires. Mais tu dois être prêt à plonger, parce que seuls ceux qui plongent peuvent remonter avec des trésors. Et cette plongée est intérieure, elle est silencieuse, elle est intime. C'est toi face à toi-même, devant le miroir de ton âme, te demandant « Qu'est-ce qui est caché ici? Qu'est-ce que j'ai besoin de voir, d'accepter, d'intégrer ?» Et sur ce chemin, tu vas rencontrer des parties de toi que tu as peut-être rejetées pendant des années. Ta peur, ta colère, ta fragilité, ton désir d'être aimé. Et tu vas aussi retrouver ta puissance, ta créativité, ton amour profond, ta spiritualité. Parce que tout est déjà là. Tout est toi. Il n'y a pas de séparation. La lumière et l'ombre cohabitent dans le même corps. Et plus tu acceptes cela, plus tu deviens libre. As-tu remarqué à quel point les personnes en paix avec elles-mêmes ont une lumière différente? Elles n'ont rien à prouver. Elles ne sont pas dans la compétition, ni dans l'attaque, ni dans la défense constante. Elles sont simplement, parce qu'elles ne sont plus en guerre avec elles-mêmes, elles sont chez elles, à l'intérieur de leur propre être. Et cela, selon Jung, est le véritable sens de l'individuation. Le processus par lequel tu deviens ce que tu es destiné à être, entier, conscient, réel. L'individuation n'est pas de l'isolement. Au contraire, c'est ce qui te permet de te relier aux autres avec plus de profondeur. Parce que lorsque tu te connais, tu cesses d'exiger de l'autre ce que toi seul peux t'offrir. Tu n'entres pas dans une relation en attendant d'être sauvé. Tu entres pour partager. Tu sais que l'autre n'est pas là pour guérir tes blessures, mais pour t'accompagner sur ton chemin. Et cela change tout. L'amour cesse d'être une prison pour devenir une liberté. Jung disait aussi, « Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. » Et ce que tu es en train de faire ici, maintenant, c'est t'éveiller. Peut-être que pour la première fois depuis longtemps, tu es prêt à laisser tomber les masques, à déposer les vieux fardeaux, à marcher avec plus de légèreté. Et cela demande du courage. Le courage d'arrêter de fuir, le courage d'accepter que la vie n'a pas besoin d'être parfaite pour être merveilleuse, le courage d'aimer même avec la peur, d'avancer même avec des doutes, de t'accueillir même lorsque tout semble s'effondrer. Parce que le véritable éveil n'arrive pas dans un moment magique. Il se produit dans le quotidien, dans les choix que tu fais quand personne ne regarde, dans la manière dont tu te traites, dans les mots que tu utilises envers toi-même. Il arrive lorsque tu cesses de t'abandonner et que tu commences à t'écouter, à te protéger, à te respecter. Et c'est ainsi, pas à pas, que tu deviens ta propre maison. Et quand tu deviens cette maison, quelque chose d'extraordinaire se produit. Les relations changent, parce que tu changes. Tu cesses d'accepter des miettes, car tu reconnais désormais ta valeur. Tu cesses de vouloir contrôler les autres, car tu as maintenant confiance en toi. Tu cesses de te blâmer pour tes erreurs, car tu comprends que chaque chute était un enseignement. Tu cesses de projeter tes douleurs, car tu sais maintenant comment les guérir avec présence, avec amour, avec vérité. Et à ce moment-là, tu commences à attirer des personnes différentes, des personnes entières ou en chemin vers leur entièreté. Des personnes qui ne sont pas effrayées par ton ombre, car elles apprennent elles aussi à vivre avec la leur. Des personnes qui ne t'exigent pas la perfection, mais qui célèbrent ton authenticité. Des personnes qui marchent à tes côtés non par besoin, mais par choix. Et ces connexions sont les plus précieuses. Tu n'as plus besoin de te cacher. Tu n'as plus besoin de te diminuer pour être aimé. L'amour que tu cherches tant commence par toi. Il commence lorsque tu cesses de te critiquer pour ressentir, pour te tromper, pour avoir peur. Il commence lorsque tu te regardes avec la même tendresse que celle que tu offres à quelqu'un que tu aimes profondément. Parce que tu mérites cela. Parce que tu es cela. Amour Jung nous enseigne que la plus grande mission de notre vie est d'intégrer tout ce que nous sommes. Et cela signifie accueillir, non rejeter. Cela signifie aimer chaque partie, même celle qui semble difficile à accepter. Parce que c'est dans la totalité que réside la guérison. Et dans la guérison que réside la liberté. Tu n'es pas ici par hasard. Ces mots sont arrivés jusqu'à toi parce que ton âme est prête. Prête à ne plus fuir. Prête à embrasser tout ce qu'elle est. Prête à devenir enfin ce qu'elle a toujours été.
Et c'est le début d'une nouvelle histoire. Une histoire dont tu es le protagoniste, l'auteur et le témoin de ta propre transformation. Maintenant, respire profondément. Ressens. Honore tout ce que tu as vécu jusqu'ici. Et choisis. Choisis d'être entier. Choisis la vérité. Choisis. Toi, c'est le premier pas vers l'amour véritable. Le pas le plus profond. Le plus transformateur. Et il commence maintenant. Si ce message a touché ton cœur d'une manière ou d'une autre, si tu as senti que quelque chose en toi s'est réveillé, que cela a du sens, que c'est le moment de changer, alors ne garde pas cela seulement pour toi. Abonne-toi dès maintenant à la chaîne. Active la cloche pour ne rien manquer des contenus qui t'aident sur ce chemin de guérison, de conscience et de transformation intérieure. Aime cette vidéo. Cela aide énormément à ce que ce message atteigne plus de personnes qui, tout comme toi, sont en quête de plus de vérité, plus d'amour et plus de liberté dans la vie. Et dis-moi en commentaire, quelle partie de cette réflexion t'a le plus touché? Je lis chaque commentaire avec attention, et c'est toujours une joie de voir à quel point ce chemin résonne dans tant de vies. Continuons cette conversation là-bas. Tu n'es pas seul, nous sommes ensemble sur ce chemin.